Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un ancien ambassadeur français, Nicolas Normand, qui se dit maintenant être un chercheur, il dit que la Libye s'est autodétruite. Ce n'est pas les États-Unis, la France et les autres pays de l'OTAN qui ont bombardé la Libye. Non, 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 non. Les bombardements, là, c'était pour protéger la population. 250 000 morts. Je vous rappelle, 250 000 morts en Libye. Monsieur dit, ce n'est pas à cause des bombardements que la Libye a été détruite, mais ce sont les Libyens eux-mêmes qui ont détruit leur pays. J'aurais bien voulu lui demander, mais qui a volé l'or de Kadhafi? L'or qui servait pour les réserves. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, ils ont pris l'or partout. Partout dans le monde. Chaque fois quand ils vont faire des guerres, la première des choses qu'il faut, c'est l'or qu'ils prennent. Que ce soit en Irak, que ce soit en Libye et autres. Ils prennent l'or. Monsieur nous fait croire que ce n'est pas les services secrets français qui ont assassiné Kadhafi. Et pourtant, un homme politique libyen le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est un homme politique libyen qui était là, proche de Kadhafi, et qui est toujours là au pouvoir, qui le dit. Il a oublié que, il a oublié, il ne sait même pas que la France et les États-Unis avaient outrepassé le mandat des Nations Unies. Ils avaient violé la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Il dit qu'en Afrique, si au Mali, il n'y a pas eu échec de Barkhane. Non, non, non. Pendant les 8 ans, la Barkhane a fait un travail formidable. Et c'était une erreur de les chasser, quoi. Que si le terroriste a continué, c'est à cause du gouvernement qui était défaillant. Le gouvernement ne fait pas son travail, c'est pour ça. Mais eux, ils ont fait leur travail. Et ils ont bien travaillé. Et on a tort de les expulser.
Et il dit que nous sommes dans le fantasme, nous Africains. Donc vous et moi là, nous sommes dans le fantasme. Il nous prend pour des fous, pour des cons. Il faut que vous sachiez, ce raisonnement-là, c'est ce qu'on appelle le négationnisme. Comme c'est l'Afrique, ça n'a pas d'effet. Je vous garantis, les gars. Allez-y dire, faire ce genre de raisonnement négationniste-là, concernant les chambres à gaz, concernant l'Holocauste là en Allemagne, le génocide contre les Juifs. Le mot même Holocauste là, ça appartient aux Juifs. On le prononce seulement quand on parle des Juifs. Allez-y faire ça. Si vous êtes docteur comme moi, là, on va s'arranger même à annuler votre doctorat. Oui. Si vous ne faites pas attention, vous allez aller en prison. Mais regardez, il y a un journaliste, un comédien camerounais qui est dans des problèmes pas possibles en France. Parce qu'il a osé parler des Juifs. Non, il faut pas jouer. Mais ce monsieur, il joue parce qu'il a affaire à des Africains. Et parce que nous, on est toujours là à leur dire, c'est nous-mêmes qui disons, oh, nous, on a affaire aux hommes politiques seulement. C'est la classe politique qui prend les décisions. Lui, même quand il était ambassadeur, c'est pas lui qui décidait. Lui, il exécutait. Maintenant, il n'est plus ambassadeur. Il dit qu'il est chercheur. Pour moi, c'est un chercheur à la maternelle. Hein, il fait des recherches bidons. Parce que les vraies recherches, on ne les fait pas avec un esprit négationniste comme celui-là. On a un peu de... Hein, on essaie d'utiliser un peu plus d'intelligence, quoi, plus d'élégance, hein, quand on est en train de... on parle des choses qui fâchent. Ça, c'est l'arrogance. Donc, ce genre de personnes-là, c'est la société civile, hein, c'est un citoyen français, c'est tout. Mais ce sont eux qui soutiennent leur gouvernement. C'est pour ça que nous n'avons pas affaire à une élite. Non. Nous avons affaire à un peuple qui passe son temps à nous martyriser. C'est un peuple. Parce que les dirigeants sont élus par qui? Par ce peuple. Et ce peuple ne peut pas ignorer ce que leurs dirigeants sont en train de nous faire. Je vais vous dire une chose. Les Victor Hugo et autres, là, sont allés prendre les photos des mains coupées des Congolais par Léopold II. Ils sont venus montrer ça à la population. Ils disent, vous voyez ce que nous faisons? Parce que ces gens-là, ils travaillent. Quand ils ne travaillent pas bien, voilà ce que nous faisons. Les gens étaient là, oh, c'est pas normal. Ils ont commencé à avoir l'empathie, la sympathie. Mais vous savez, la réponse de Victor Hugo était laquelle? Il dit, c'est à cause de ça, là. Sinon, on ne fait pas ça, là. Vous n'aurez pas de sucre ici. Eux, ils savent. La population française sait ce que le peuple français, ce que les gouvernements français font en Afrique. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux, là, ils le savent. C'est pas du racisme, mais on ne peut pas aimer des gens qui vous tuent. Non, c'est pas possible. C'est comme si vous demandez au général de Gaulle de louer Hitler. Ça n'a pas de sens. Pourquoi nous n'avons pas les mêmes problèmes avec les Russes, avec les Chinois, avec les Indiens et autres? Pourquoi? Parce qu'ils ne nous font pas ces choses-là. Oui, vous allez me dire que bon, les Africains qui vont en Inde, on les persécute, ils sont toujours victimes du racisme. Ça, c'est le racisme. C'est différent. Mais chez eux, là, c'est un racisme alors qui est institutionnalisé. C'est une institution carrément.
Bref, quand vous voyez un homme qui a été ambassadeur en Afrique et qui sort de telle grossièreté, ça vous donne déjà l'image de qui il était, de ce qu'il faisait quand il était au pouvoir, quand il était ambassadeur. Il ne se comportait pas comme un ambassadeur, mais plutôt comme un gouverneur de colonie. Et ça, c'est aussi à cause de nos dirigeants qui laissent faire. Nous avons des leaders, malheureusement, qui sont soumis. Mais il dit tellement de grossièreté, il vous dit que mais le franc CFA, c'est la monnaie des Africains. Non, ce n'est pas notre monnaie, c'est la monnaie. Et ça fonctionne bien, ça marche bien, c'est une très bonne monnaie. Alors que toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine, personne ne veut encore entendre parler du franc CFA. Ce sont les dirigeants que eux ils ont placés au pouvoir depuis des dizaines, des vingtaines, des trentaines, 40 ans de cela, qui sont en train de maintenir le CFA. Sinon, les jeunes, personne ne veut, la population n'en veut plus. Vous voyez, donc quand un ancien ambassadeur parle comme ça, vous savez, c'est horrible. Vous voyez comment ces gens-là ont le mépris pour l'homme noir, pour l'homme africain. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens, russes, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.